Je vous salue tous, mes frères et sœurs, et en Christ, au nom de notre Seigneur Yoshua Mashiach. J'aimerais encore vous encourager ce soir avec la parole de notre Seigneur Yoshua Mashiach. Cette parole qui est notre nourriture spirituelle, cette parole qui nous guérit, cette parole qui nous délivre, cette parole qui nous protège. Nous en avons vraiment besoin dans ce temps de la fin, dans ce temps où le bien appelé le mal appelé le bien, comme le prophète Yeshaya l'a prophétisé dans Yeshaya chapitre 5 au verset 20. Donc nous sommes en train de vivre ces temps où les choses qui sont abominables devant le Seigneur sont considérées comme des choses qui sont bonnes et la parole, la loi du Seigneur est bafouée et nous sommes vraiment à la fin et où il y a la méchanceté augmente, le péché augmente. On voit qu'il y a toutes sortes de mauvaises choses qui se passent dans ce monde, la méchanceté, la compromission charnelle. On voit il y a un chaos dans le monde entier aujourd'hui, mes frères et sœurs, où beaucoup de gens ne veulent plus de la vérité. Les gens veulent qu'on les chatouille les oreilles. Les gens ne veulent plus obéir à la parole, mais les gens veulent qu'on les donne ce qu'ils aiment. Mes frères et sœurs, Yoshua, notre Seigneur Elohim, quand il était venu sur cette terre, il avait agi comme un révolutionnaire. Il est venu avec un message clair. Et en parlant aux pharisiens, en parlant aux sadducéens, en parlant à tous ces gens-là, il ne regardait ni à gauche ni à droite pour voir ce que celui ou celle-là va penser, mais il leur disait la vérité. Mes frères et sœurs, il dénonçait le mal qu'il pratiquait. Mes frères et sœurs, parce qu'il veut que les gens soient sauvés. Et il est notre modèle. C'est lui qui nous a envoyés sur cette terre, non pas pour faire ce que nous voulons, mais pour faire sa volonté. Car la parole nous dit que si nous vivons pour lui. Que nous mourons pour lui. Donc chacun doit savoir pour qui il est sur cette terre. Tu es là pour le Seigneur, tu es là pour les hommes ou bien pour le Seigneur. Tu vis pour le Seigneur ou bien tu vis pour les hommes. Donc on voit que nous sommes à la fin et que le mal est appelé le bien appelé le mal et qu'il y a une confusion totale aujourd'hui dans le monde entier. Il y a un chaos qui est là. On voit le péché augmente, la méchanceté. Or, les gens deviennent de plus en plus méchants, de plus en plus cupides. On voit que beaucoup de gens ne veulent plus de la vérité. On voit l'hypocrisie. On voit l'esprit de division, l'esprit de concurrence, l'esprit d'hypocrisie qui s'abat sur le monde. Les milieux chrétiens n'en parlons même plus. Vous voyez donc la course au titre, la course aux choses. Mais vous voyez donc des choses que le Seigneur n'a pas confiées aux gens. Les gens veulent quand même s'approprier de ces choses-là et qui ne leur appartiennent pas. Mes frères et sœurs, donc on voit il y a une confusion qui est là aujourd'hui et que beaucoup, à cause de cela, le nom du Seigneur est blasphémé. Mes frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager. Nous sommes dans un temps très, très, très compliqué, un temps confus, un temps très, très, très difficile, comme la parole nous dit dans Timothée. Donc nous sommes dans un temps difficile vraiment que nous, les chrétiens, nous devons prendre position pour la vérité et chacun doit connaître son identité dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, celui qui nous a envoyés sur cette terre, il ne nous abandonnera jamais. Il est avec nous. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous garde. Donc, la parole nous dit dans Hébreux 10, au chapitre 39, que « Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui ont la foi pour l'acquisition de leur âme. » Donc, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mes frères et sœurs, pour la perdition, mais de ceux qui ont la foi pour l'acquisition de leur âme, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur, mes frères et sœurs, qui nous a appelés, qui nous a choisis, il est là pour nous protéger, même si les choses deviennent de plus en plus dures. Mes frères et sœurs, nous devons avoir cette foi-là en lui et nous devons garder cette foi en lui et nous devons fléchir le genou devant lui dans
toutes circonstances, dans toutes les épreuves, mes frères et sœurs. Donc, en tant que chrétien, on doit avoir des épreuves. C'est à travers les épreuves que le Seigneur nous amène encore plus loin, mes frères et sœurs. C'est à travers les épreuves que nous grandissons, que nos foi grandissent, mes frères et sœurs. C'est quand les épreuves arrivent dans nos vies, nous devons les accepter, nous devons prier, fléchir le genou devant le Seigneur, parce qu'il ne nous a jamais abandonnés et il ne nous abandonnera jamais. Mes frères et sœurs, vraiment, accrochons-nous au Seigneur, mes frères et sœurs. Accrochons-nous au Seigneur. Aimons le Seigneur. Marchons dans la voie du Seigneur. Marchons dans la vérité. Marchons dans la vérité, non dans l'hypocrisie. Abandonnons l'hypocrisie. Abandonnons le mensonge. Abandonnons l'esprit de division. Mes frères et sœurs, et nous prions pour que le Seigneur chasse l'esprit de division au milieu de nous. Prions pour que le Seigneur chasse l'esprit de confusion au milieu de nous. Prions pour que le Seigneur, mes frères et sœurs, nous aide à travailler pour lui et non pas pour les hommes, mes frères et sœurs. Donc, je vais me partager une parole avec vous, la parole de notre Seigneur Yeshua. Je vais partager aujourd'hui Psaume chapitre 34 avec vous. Je vais lire tout le chapitre du Psaume 34. C'est un psaume de David. Et je lis, la parole dit ici, psaume de David, lorsqu'il altéra son goût en face d'Abimelech, qui s'en alla chasser par lui. La parole dit ici, David dit ici, je bénirai Yahweh en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Donc on voit ici que David, le roi David, que le Seigneur appelle l'homme selon mon cœur, mes frères et sœurs. Donc c'est un roi qui aime vraiment le Seigneur. C'est un roi qui aime vraiment le Seigneur, qui a vraiment une relation avec le Seigneur. Il ne fait rien sans demander l'avis du Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est pour ça que le Seigneur l'appelle l'homme selon mon cœur. Donc là, David dit ici, je bénirai Yahweh en tout temps. Il dit en tout temps, pas quelque temps seulement. Il dit, je bénirai Yahweh en tout temps. Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous devons bénir Yahweh en tout temps. Tout ce qui nous arrive du bien ou du mal, nous devons bénir Yahweh. Ce n'est pas toujours ce qui est bon devant nous qui est bon devant lui. Ce n'est pas toujours ce qui est mauvais devant nous qui est mauvais devant lui. C'est pour cela que nous devons le bénir en tout temps, en toutes circonstances. Ce n'est pas seulement quand les choses vont bien qu'on va bénir Yahweh. Non, même si les choses vont mal, même s'il n'y a plus d'issue, mes frères et sœurs, on se sent complètement abattu. On doit toujours bénir Yahweh parce qu'il est capable, mes frères et sœurs. Il est capable, mes frères et sœurs. C'est lui qui ouvre et que personne ne ferme. C'est lui qui ferme et que personne n'ouvre, mes frères et sœurs. Donc, notre Elohim, il est tellement grand. Donc, David qui connaît son Elohim, il sait que c'est lui qui le protégeait. Vous connaissez l'histoire de David. David a connu beaucoup de guerres. David avait été entouré par beaucoup d'ennemis. Mais le Seigneur l'a toujours protégé, gardé, mes frères et sœurs. Mes frères, et il connaît le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc le Seigneur, David dit ici, je bénirai Yahweh en tout temps. Donc mes frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à bénir Yahweh en tout temps. Pas seulement si les choses vont bien. Même si vous êtes abattu complètement, bénissez Yahweh. Même si les gens vous insultent, bénissez Yahweh. Même si les gens vous maudissent, bénissez Yahweh. Mes frères et sœurs, même si les gens vous calomnient, bénissez Yahweh. Mes frères et sœurs, nous devons bénir Yahweh en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. On doit louer Yahweh continuellement. David dit que sa louange sera continuellement dans ma bouche. On doit louer Yahweh en tout temps, au travail, partout où nous sommes. Nous devons louer Yahweh. On doit le louer continuellement, pas seulement les dimanches, pas seulement les samedis, ou bien les jours où vous vous rassemblez. Non, chez toi, à la maison, au travail, partout, tu dois louer Yahweh. On doit le louer en tout temps. Alléluia, mes frères et sœurs. Mon âme se glorifie en Yahweh. Que les pauvres écoutent et se réjouissent. Il dit ici que son âme se glorifie en Yahweh. Notre âme doit se glorifier en Yahweh. Car c'est Yahweh qui nous a créés. C'est Yahweh qui nous a créés, mes frères et sœurs. Tout ce que nous avons, tout ce que Yahweh nous donne du bien,
Nous devons le prendre pour le glorifier, pour le louer, mes frères et sœurs. Notre âme appartient à Yahweh. Donc tu dois louer Yahweh avec ton âme. Tu ne vas pas prendre ton âme pour faire du n'importe quoi. Pour louer l'ennemi, mais tu dois louer Yahweh avec ton âme, mes frères et sœurs. Il dit ici que mon âme se glorifie en Yahweh. Oh, mon âme se glorifie en Yahweh, que les pauvres écoutent et se réjouissent, que les pauvres écoutent et se réjouissent. Mes frères et sœurs, glorifiez Yahweh avec moi, élevons son nom tous ensemble. Glorifiez Yahweh avec moi, élevons son nom tous ensemble. Nous devons élever le nom de Yahweh. C'est Yahweh seul qui doit être élevé. Ce ne sont pas les hommes qui doivent être élevés. Donc n'élevez pas les hommes. Élevez Yahweh, celui qui nous tient notre souffle de vie dans sa main, celui qui nous donne la force, celui qui nous protège lorsque nos ennemis se lèvent contre nous. La nuit, quand nous dormons, nous ne le voyons pas, mais lui, il les voit. C'est lui qui nous protège. Nous devons le louer, nous devons le glorifier, nous devons élever son nom. On ne doit pas élever les hommes. C'est Yahweh seul qui doit être élevé. Alléluia, mes frères et sœurs. Dis Yahweh avec, glorifiez Yahweh avec moi. Élevons son nom tous ensemble. J'ai cherché Yahweh et il m'a répondu. David a cherché Yahweh. Yahweh l'a répondu. Donc nous devons chercher Yahweh. Yahweh n'est pas sourd pour nous entendre. C'est nos péchés qui nous éloignent de nous. C'est ce que la parole nous dit. Sa main n'est pas courte pour nous sauver, mes frères et sœurs, pour nous protéger, mais c'est à cause de nos péchés qu'on s'éloigne du Yahweh. Mes frères et sœurs, nous devons le chercher. Cherchons Yahweh, ne cherchez pas les hommes. Qu'est-ce qu'un homme peut vous donner? Qu'est-ce que les hommes peuvent vous donner? Mais Yahweh, c'est lui qui nous donne ce dont nous avons besoin. C'est lui seul qui connaît nos besoins. C'est lui qui combat pour nous. Oh, alléluia. J'aimerais vraiment vous encourager, mes frères et sœurs. Cherchons Yahweh. J'ai cherché Yahweh et il m'a répondu. Si tu le cherches, il te répondra. Si tu marches dans sa volonté, il te répondra, mon frère, ma soeur. Oh, mes frères et sœurs. Donc, nous devons chercher Yahweh en toutes choses. Il faut chercher Yahweh. Dans tous les problèmes que nous avons, cherchons Yahweh. N'allons pas consulter les hommes. N'allons pas consulter les voyants. N'allons pas consulter ceux qui, l'être humain, l'être mourant. Consultons Yahweh. Mes frères et sœurs, j'ai cherché Yahweh et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Oh, c'est lui qui nous délivre de nos frayeurs. Oh, mes frères et sœurs, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Regarde-t-on vers lui, on est illuminé et les faces ne sont pas confuses. Waouh, il faut avoir le regard vers Yahweh. Il faut regarder vers Yahweh. Il ne faut pas regarder vers les hommes. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans la confusion? Pourquoi beaucoup de chrétiens sont confus? Parce qu'ils regardent les hommes. Ils ont le regard fixé vers les hommes. Et vous voyez, le regard fixé vers les hommes, non pas le regard fixé vers Yahweh. Ayons le regard fixé vers Yahweh. C'est Yahweh qui est le sauveur, le seul sauveur de l'humanité, celui qui nous protège, qui nous garde. Oh, si Yahweh ne protège pas, celui qui protège en vain. Si Yahweh ne bâtit pas, celui qui bâtit en vain. Si Yahweh ne délivre pas, celui qui délivre en vain. C'est lui qui est notre protecteur. C'est lui qui est notre véritable guérisseur. C'est lui qui est notre délivrance, mes frères et sœurs. C'est lui qui est notre rédempteur. C'est lui qui a sacrifié sa vie pour nous à la croix, mes frères et sœurs. Donc, ayons le regard fixé vers Yahweh. Regardons vers lui. On est illuminé. Oh, quand tu as les regards vers Yahweh, tu es illuminé. Il va ouvrir tes yeux pour que tu vois clairement. Quand tu lis la parole, tu vas bien comprendre les Écritures parce que tes regards sont sur lui. Mes frères et sœurs, quand on nous fixe le regard vers Yahweh, on reçoit les choses divines, les choses d'en haut. On ne vit plus selon les choses de ce monde. On abandonne le péché, on abandonne le mal. Mes frères et sœurs, parce que nous avons notre loi du royaume. On vit selon la loi du royaume. On ne vit plus selon la loi de ce monde. C'est beaucoup de lois qui sont perverties. Mes frères et sœurs, on marche dans la droiture, dans la vérité, quand on a le regard fixé vers Yahweh et il illumine nos yeux
Il illumine nos cœurs, mes frères et sœurs. Hein, on comprend les choses autrement, mes frères et sœurs. Hein, et les faces ne sont pas confuses. Donc, si tu as le regard sur les hommes, tes faces seront confuses. Vous voyez, beaucoup de gens sont confus, sont dans la confusion aujourd'hui parce que, mes frères et sœurs, ils n'ont pas le regard fixé vers Yahweh. Ils ont le regard fixé vers les hommes, mes frères et sœurs. Donc, la parole nous dit, cet affligé a appelé et Yahweh a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. Waouh, cet affligé a appelé. Ouais, vous voyez, tu es affligé, ton âme est affligée. Et il faut appeler Yahweh. Il faut appeler Yahweh. Et Yahweh a entendu. Yahweh nous entend, mes frères et sœurs. Il n'est pas sourd. Hein? Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit, il a accompli. La parole nous dit. Hein? Il n'est pas un homme pour mentir. Non pas un fils de l'homme pour se... Hein? Il est Elohim. Hein? Il ne ment pas. Il ne ment pas. Ce qu'il a dit, il accomplit. Hein? Ce qu'il a dit, il accomplit, mes frères et sœurs. Il accomplit. Cet affligé a appelé et Yahweh a entendu et l'a sauvé de toutes ses détresses. Alléluia. L'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Voici l'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent. On voit ici déjà, on parle ici de la crainte de Yahweh. Si vous voulez être protégé par Yahweh, il faut le craindre. Parce que la parole nous dit que Yahweh n'exauce pas les pécheurs. Donc tu vis dans le péché, tu vis dans le mensonge, tu vis dans l'hypocrisie, tu vis dans la méchanceté, tu vis dans la division, tu vis dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais tu veux que Yahweh te protège. Non, mes frères et sœurs. Donc ce sont des choses que nous devons comprendre. Yahweh nous a fait grâce. On est devenu enfant d'Élohim par sa grâce. Ce n'est pas parce qu'on veut. Non, c'est une grâce. Donc, lorsqu'on reçoit cette grâce, on commence à avoir la crainte du Seigneur. On doit le craindre, on doit garder ses commandements parce qu'il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements si nous voulons qu'il nous protège véritablement. Mes frères et sœurs, nous devons avoir la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, mes frères et sœurs. L'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent. La parole dit ici, autour de ceux qui le craignent. Il faut craindre Yahweh, il faut avoir la crainte de Yahweh. Hein? Donc Yahweh, c'est lui qui nous protège. Hein? C'est lui qui nous protège, mes frères et sœurs. Il a mis un rempart autour de nous. Il a mis un rempart autour de nous. Et ce rempart, aucun sorcier, personne ne peut pénétrer ce rempart. Mes frères et sœurs. Hein? Donc, le diable même a vu ce rempart autour de Job. Hein? De Job, il a vu, il a dit au Seigneur que tu as mis un rempart autour de lui. Donc, il a vu ça. Donc, les véritables enfants d'Élohim n'ont pas besoin d'aller ici et là, crier, avoir peur, tout ça là. Non, le Seigneur a mis un rempart autour de nous si nous le craignons, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, on n'a pas peur des sorciers, on n'a pas peur de tout, quoi que ce soit, mais nous devons garder le calme parce que Yahweh nous protège. Ayons la crainte de Yahweh. Ayons la crainte de Yahweh. Craignons Yahweh, mes frères et sœurs. Il est là pour nous protéger, pour nous garder, pour nous donner ce dont nous avons besoin. Oh, alléluia. Je bénis Yahweh pour sa parole. Et les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent Yahweh ne manquent d'aucun bien. Waouh! Ceux qui craignent Yahweh ne manquent aucun bien. Et quand on parle des biens ici, on ne parle pas des biens matériels, mes frères et sœurs. Non, pas d'abord ça. Le Seigneur peut nous bénir matériellement aussi, oui. Mais la vraie bénédiction, nous le savons que c'est la vie éternelle. En Yahushua Mashiach. C'est la vie éternelle, mes frères et sœurs. La parole nous dit que les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent Yahweh ne manquent d'aucun bien. Donc tout ce que nous avons besoin, le Seigneur le sait, nous donne. Il a dit, ne vous souciez pas de lendemain. Oh, que chaque jour suffit sa peine. Donc nous ne nous soucions pas du lendemain. Donc à cause des soucis du lendemain, qu'on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui se disent prédicateurs, qui se disent enfants d'Élohim, hein, ils changent le message. Vous voyez que le Seigneur les a confiés. Vous voyez, à cause des soucis de lendemain, ils vont mettre la pression sur les gens, sur les frères et sœurs. Vous voyez, pour s'assurer de leur lendemain. Vous voyez, donc celui qui aime le Seigneur, celui qui connaît Yahweh, qui a la révélation de ce nom, qui est illuminé par Yahweh, il doit savoir qu'il doit à tout moment s'attendre au Seigneur, que le Seigneur est capable
de lui donner ce dont il a besoin. Mes frères et sœurs, nous ne manquerons de rien. Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, c'est ce que David dit. Yahweh est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur pour sa parole. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Il dit que l'ange de Yahweh, donc craignez, goûtez, voyez combien Yahweh est bon, heureux l'homme fort qui se confie en lui. Donc, et l'homme fort qui se confie, craignez Yahweh, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent Yahweh ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de Yahweh. Regarde ce que David dit ici. David a enseigné la crainte de Yahweh à ses enfants. Il a enseigné la crainte de Yahweh à ses enfants. Il leur a présenté Yahweh. Il leur a présenté la Torah, la loi de Yahweh. Donc, mes frères et sœurs, donc il a enseigné. C'est ce que nous devons enseigner à nos enfants. La parole nous dit d'enseigner nos enfants selon la voie du Seigneur. Lorsqu'ils vont grandir, ils ne s'en détourneront pas. Voilà, mes frères et sœurs, en tant que parents, nous avons cette responsabilité d'enseigner la voie du Seigneur à nos enfants. Nous n'avons pas le pouvoir de transformer la vie de nos enfants, mais nous avons le pouvoir de leur enseigner la parole d'Élohim. Parce que dehors, il y a des choses, l'influence de dehors sur nos enfants, mauvaise influence de dehors sur nos enfants. Il y a des choses mauvaises qu'on les enseigne dehors, même à l'école. S'ils viennent à la maison, c'est nous, en tant que parents, qui doivent les corriger, qui doivent corriger tout cela, en les enseignant la parole de Yahweh. En les enseignant la parole de la sagesse de Yahweh, la crainte de Yahweh. Nous devons leur enseigner la crainte. Nous devons préparer nos enfants, mes frères et sœurs, à suivre Yahweh, mes frères et sœurs. Alléluia. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de Yahweh, qui est l'homme qui prend plaisir à la vie, qui aime la prolonger pour jouir du bonheur. Qui est cet homme? Garde ta langue du mal. Voilà, il dit, garde ta langue du mal. Toi qui es là, seulement parler mal des gens. Parler mal sur les gens. Calomnier les gens. Dire des choses mauvaises sur les gens. Vous voyez? Donc, toi qui es là, la parole nous dit de garde ta langue du mal. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Voilà. Voilà des chrétiens qui utilisent des paroles trompeuses. Les gens qui se disent dignes de ce nom, chrétiens dignes de ce nom, mais qui se comportent comme des païens. Vous voyez, qui se comportent pas comme des païens, qui vivent dans la tromperie, dans le mensonge, dans les magouilles, mes frères et sœurs. Détourne-toi du mal et fais le bien. Voilà ce que la parole nous dit. Détourne-toi du mal et fais le bien. Nous devons nous détourner du mal et pratiquer le bien, ce qui est bon devant le Seigneur. Ce qui est bon devant le Seigneur, mes frères et sœurs. Pratiquons ce qui est bon. Abandonnons le mal, mes frères et sœurs. Détourne-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la. Oh, nous devons chercher la paix. La parole nous dit dans Hébreux 12, 14. Poursuivez la paix. Donc, nous devons chercher la paix. Mes frères et sœurs, cherchons la paix. Et poursuis-la. Il faut poursuivre la paix. Chercher et poursuivre, mes frères et sœurs. Comme on voit, on voit, mes frères et sœurs, comment un policier peut poursuivre un voleur. Il le poursuit jusqu'à l'atteindre. Voilà ce que la paix. Donc nous devons poursuivre la paix. Poursuivez-la. Et poursuivez-la. Les yeux de Yahweh sont sur les justes. Les yeux de Yahweh sont sur les justes. Comme on a lu dans l'autre verset, d'avoir la crainte de Yahweh. Donc il faut pratiquer la justice. Il faut faire ce qui est juste devant le Seigneur. Il faut être juste devant le Seigneur. Il faut pratiquer la justice, pas le mal, pas la méchanceté. Il y a beaucoup qui sont méchants. On voit la méchanceté augmente de jour en jour. La méchanceté augmente. Il faut regarder le monde maintenant. Comment le monde est devenu méchant. Méchant. La méchanceté ne fait qu'augmenter chaque jour.
Donc, ce sont des signes qui nous montrent que Yoshua est à la porte. Yoshua est en train de revenir. Comme il est en train de revenir, donc on voit la méchanceté va toujours augmenter. Et beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont abandonner la foi dans ces temps difficiles, comme la parole dit. La charité de beaucoup sera refroidie. Nous sommes dans ce temps. La méchanceté. Oh, mes frères et sœurs, les yeux de Yahweh sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Si tu es juste devant le Seigneur, quand tu cries, il entend. Mais le Seigneur fait ces choses en son temps. C'est ce que nous devons comprendre. Ce n'est pas parce que tu pries depuis des années, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que le Seigneur n'agit pas, que le Seigneur t'a oublié. Si tu pratiques la justice, si tu vis dans la vérité, que tu as la crainte du Seigneur, attends-toi à lui. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Écris cette prophétie, attends-la. Elle s'accomplira. C'est ce que le Seigneur a dit à Habakkuk. Mes frères et sœurs, donc attendons au Seigneur. Il y a beaucoup qui abandonnent facilement. Il y a beaucoup qui abandonnent parce qu'ils ont attendu pendant des années. Il n'y a rien, il n'y a pas de réponse. Non, le Seigneur est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, non pas un fils de mort, de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Mes frères et sœurs, il est là. Mes frères et sœurs, il est fidèle à sa parole. Attendons au Seigneur. Je sais de quoi je parle, mes frères et sœurs. Attendons au Seigneur. Même si ça tarde, le Seigneur est capable. Il est capable, mes frères et sœurs. N'abandonnons pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mes frères et sœurs. Oh, alléluia, Seigneur de gloire. Les yeux de Yahweh sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les faces de Yahweh sont contre ceux qui font le mal. Les faces de Yahweh sont contre ceux qui font le mal. Vous voyez, si tu fais le mal, les faces, si tu fais le mal, sache que les faces de Yahweh seront contre toi. Donc nous devons faire ce qui est bon devant Yahweh. Nous devons marcher dans la vérité, dans la sincérité. Nous devons abandonner l'hypocrisie, le mensonge. Toutes ces choses, les tromperies, toutes ces choses-là, mes frères et sœurs, l'hypocrisie. Abandonnons toutes ces choses. Les faces de Yahweh sont contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leur mémoire. Mes frères et sœurs, comme on a visité dans le livre d'Apocalypse, il y a ceux dont les noms vont être effacés, tout simplement. Mes frères et sœurs, donc nous devons vraiment aimer le Seigneur. Aimons le Seigneur, mes frères et sœurs. Il crie, Yahweh l'entend et les délivre de toute leur détresse. Donc crions vers Yahweh. Yahweh entend. Il entend nos cris et c'est lui seul qui peut nous délivrer. La vraie délivrance vient de Yahweh. Aucun homme ne peut te délivrer. Aucun marabout ne peut te délivrer. Aucun sorcier ne peut te délivrer. Aucun charlatan ne peut te délivrer. N'allez pas vous consulter. Ces gens, c'est les voyants. Ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent voir des choses, mais ils ne peuvent rien faire. Vous voyez? Voilà. Mes frères et sœurs. Donc, mes frères, la vraie délivrance vient de Yahweh. Si tu souffres, va aller voir Yahweh. Oh, alléluia, Yahweh, il est notre délivrance. Oh, alléluia, par sa maîtrise, nous sommes guéris. Alléluia. Yahweh est près de ceux qui ont le cœur déchiré par la douleur. Oh, alléluia. Et il délivre ceux qui ont l'esprit abattu. Il délivre ceux qui ont le cœur. La parole dit, Yahweh est près de ceux qui ont le cœur déchiré. Tu cries, ton cœur est déchiré parce que tu ne sais plus quoi faire. Tu es tellement abattu, complètement abattu, au point où tu te dis, est-ce que le Seigneur m'aime encore? Je veux abandonner. Ça fait des années que je prie. Ça fait des années que je fais telle prière, je jeûne, je fais telle chose, mais il n'y a pas de réponse. Yahweh est là. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager ce soir que Yahweh est là. Il n'a jamais abandonné ses enfants. Oh, alléluia, il est là. Et il nous a fait une promesse. Il nous a fait une promesse dans Matthieu 28. Il est avec nous jusqu'à l'achèvement de l'âge. Il est là. Il est là. Il veille sa parole pour l'accomplir. J'aimerais t'encourager, mon frère, toi qui es abattu. J'aimerais t'encourager, ma soeur, toi qui es abattu.
N'abandonne pas. Même si les gens qui sont venus pour te décourager, ne te décourage pas. Vous avez vu les amis de Job qui l'ont vous découragé dans les moments difficiles. Oh, mais à la fin, on a vu la main de Yahweh. Yahweh même leur a dit d'aller voir Job pour que Job prie pour eux. Oh, mes frères et sœurs, vos ennemis d'hier, ils vont venir vous voir pour que vous priez pour eux. Ils verront la gloire du Seigneur si vous gardez la foi. Si vous gardez la foi, mes frères et sœurs, si vous persévérez, mes frères et sœurs, ils verront la gloire de Yahweh dans votre vie. Et notre Yahweh que nous suivons, que nous servons, il est Yahweh vivant, il est vivant. Il est vivant, il est si puissant et vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas sourd, il nous entend, il nous écoute. Il n'est pas aveugle, il voit, il nous voit. Mes frères et sœurs, ouais, n'allez pas consulter les Elohim aveugles, les Elohim qui n'ont pas d'oreilles, qui n'ont pas des yeux qui peuvent voir, qui n'ont pas d'oreilles pour entendre. N'allez pas les consulter. Allez consulter Yahweh, le véritable Elohim, celui qui a le pouvoir de donner la vie et de la reprendre, celui qui nous a créés. Alléluia. Mon frère, mes frères, mes sœurs, le juste passe par beaucoup de souffrances. Oh, mais Yahweh le délivre de tout. Le juste passe par beaucoup de souffrances. Voilà, tu te poses la question, pourquoi je souffre? Parce que tu es juste. Ouais, Yahweh veut que tu passes par les souffrances. Ce n'est pas les épreuves. Parce que Yahweh veut t'amener quelque part. Il veut t'amener dans une autre dimension. Donc, il faut accepter la souffrance. Il faut accepter la souffrance. Quand moi, je vois des chrétiens aujourd'hui qui se comportent comme des bébés spirituels. Et l'auteur de l'Hébreu nous dit que vous qui devez être des docteurs, vous avez besoin encore de lait. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, nous devons grandir dans le Seigneur. Nous devons avoir la foi. Notre Elohim, il est tellement grand. Le mal, la parole dit, il garde tout. Les justes passent par beaucoup de souffrances. Donc, quand tu passes par beaucoup de souffrances, sache que tu es juste devant le Seigneur. Si tu ne pratiques pas le péché, si tu n'es pas dans le péché, sache que le Seigneur veut t'amener quelque part, tout simplement. Il faut continuer à prier, mes frères et sœurs. Oui, il y a des moments difficiles. Les gens vont venir te donner de mauvais conseils, Oui, j'en ai connu. Il y a des moments difficiles. Je vois des gens que je ne m'attendais même pas. Il vient, il te donne des mauvais conseils. Vous voyez, pour que tu abandonnes la foi. Mais à chaque fois, je viens, je dis, demande Seigneur, voilà le conseil, ce que tel m'a dit. Mais qu'est-ce que tu dis? Parce que c'est toi qui me protège, c'est toi qui me garde. Qu'est-ce que ta parole me dit? À chaque fois, Yahweh me réconforte. Mes frères et sœurs, je voudrais vraiment vous encourager que notre Elohim n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant, mes frères et sœurs. Oh, il nous garde, il nous protège. Oh, j'aime la parole du Seigneur. Le juste passe par beaucoup de souffrances, mais Yahweh le délivre de toutes. Il garde tous ses os. Pas un d'eux n'est brisé. Alléluia. Oh, alléluia. Le mal tue le méchant. Et ceux qui haïssent le juste sont détruits. Voilà ce que la parole nous dit. Laissez les gens vous haïssent. Laissez les gens parler mal de vous. Mais si vous craignez le Seigneur, si vous servez le Seigneur, mais ce sont eux qui auront des problèmes avec le Seigneur, oui. Ouais, nous ne sommes pas là pour chercher du mal aux gens. Non, nous les chrétiens, nous devons prier pour nos ennemis, nous devons les bénir. Nous devons les bénir et continuer notre chemin avec le Seigneur. Si ce que nous faisons est agréable devant le Seigneur, c'est bon. Donc on ne fait pas les choses pour plaire aux hommes, c'est pour plaire au Seigneur, même si les hommes le détestent. Mais si le Seigneur est dans la joie, ça nous suffit. Mes frères et sœurs, voilà ce que le caractère des vrais enfants d'Elohim. Donc les vrais enfants d'Elohim, ils se focalisent sur le Seigneur, ils font ce que le Seigneur leur demande de faire. Même si les gens parlent, les gens disent ce que c'est toi, ça rentre ici, ça sort là-bas, mais ils continuent avec le Seigneur. Oh, alléluia. Un jour, j'ai fait un songe, je me suis retrouvé quelque part dans un endroit avec mes frères et sœurs, nous marchons avec les gens, les chrétiens, comme on marche ensemble. Et puis devant nous, il y avait des géants, des gens qui étaient tellement géants, des géants. Il y en a qui sont sur les murs, il y a d'autres qui sont sur les chemins comme ça. Et ils veulent nous intimider. Et quand les gens avec qui je marchais, ils commencent à avoir peur. Je leur dis, venez, mais je vois qu'ils sont. Je leur dis, moi, je vais aller. Et moi, j'ai continué. Ils se sont arrêtés parce qu'ils ont peur. Moi, j'ai continué à aller. Je marchais comme ça. Et à chaque fois que les géants là m'approchaient, je vois qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi qui les chicotait.
Hein, je marchais, je ne regardais pas derrière, mais le Seigneur m'a ouvert les yeux, je pouvais voir ce qui se passe derrière moi. Et je voyais qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui les chicotait. À chaque fois qu'il s'approche de moi pour me faire du mal, je vois qu'il y a quelqu'un qui les chicotait. Et moi, je continuais ma route jusqu'à aller à la fin, à la fin, donc, j'ai rencontré un groupe de chrétiens qui chantaient dans la joie. Et je suis allé m'ajouter avec eux et on glorifiait le Seigneur, on chantait ensemble. Mes frères et sœurs, je me suis réveillé, j'ai vu comment mais le Seigneur nous protège, mes frères. Si le Seigneur nous ouvre les yeux à voir certaines choses, mes frères et sœurs, et on ne peut que le glorifier, l'adorer, le louer à tout moment. Ouais, il ne faut pas avoir peur. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont là pour nous intimider. Voilà, hein? Les géants là, ça peut représenter les méchants qui sont autour de nous, qui ne veulent pas qu'on avance avec le Seigneur, qui veulent nous étouffer, qui veulent nous empêcher d'aller loin avec le Seigneur. Mais si on se focalise sur ces gens, si on a peur, on ne peut pas servir le Seigneur. Hein? Ne soyons pas comme les gens que Moïse avait envoyés pour aller, comment appelle-t-on, à Cana, qui doivent aller inspecter là-bas pour voir. Mais ils sont revenus, ils ont dit que non, nous sommes devant eux comme des sauterelles. Donc, on a vu des géants là-bas, ils ont commencé à trembler. Mes frères et sœurs, nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir peur. Notre Elohim, le monde entier est dans sa main. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous protège. Ayons la foi en lui. Mes frères et sœurs, oh, Yahweh rachète l'âme de ses serviteurs. Aucun de ceux qui se confient en lui ne sera détruit. Alléluia. Quelle assurance. Quelle assurance. Aucun. La parole nous dit, Yahweh rachète l'âme de ses serviteurs. Alléluia. Aucun de ceux qui se confient en lui ne sera détruit. Aucun de ceux qui se confient en lui. Oh, je prie chaque jour. Je confie mes enfants à Elohim. Je confie ma femme, moi, à Elohim. Oh, c'est ça ma prière chaque jour. Oh, mes frères et sœurs, quand vous lisez le livre de Job, Job faisait même des sacrifices à Elohim quand ses enfants sortent de la maison, parce qu'il ne sait pas ce que ses enfants faisaient dehors. Oh, il faisait des sacrifices pour ses enfants, mes frères et sœurs. Vous voyez, à Elohim pour ses enfants, mes frères et sœurs. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne va pas aller prendre des choses pour sacrifier au Seigneur. Non, nous devons prier pour nos enfants, parce que nos enfants sont dehors, on ne sait pas comment ils se comportent dehors. On ne sait pas ce qu'on les donne dehors. Vous voyez, qu'on ne sait pas avec qui ils sont dehors. Donc, nous devons prier pour eux. Nous devons prier, c'est ça, la seule arme que nous avons, c'est la prière. Prions pour nos enfants, prions pour nos familles, prions pour mes frères et sœurs, prions pour nos ennemis, prions tout simplement, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur est là. Hein? Soyons unis. Hein? Soyons unis dans le Seigneur. Marchons dans l'unité avec le Seigneur, pas dans l'unité selon le monde, l'unité dans le Seigneur. Marchons l'unité dans le Seigneur, l'unité en esprit d'abord. Voilà, quand on parle de l'unité, on voit du côté spirituel d'abord, il faut être uni d'abord, il faut avoir la relation avec le Seigneur, l'unité spirituelle dans l'esprit et ça se manifeste dans la chair. Marchons avec ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui veulent aller au ciel. Marchons avec ceux qui pratiquent la justice et séparons-nous des méchants. Séparons-nous des méchants. Que le Seigneur nous garde, mes frères et sœurs. Soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Yeshua. Amen.